Jésus avait-il une méthode, une stratégie pour toucher les gens? Que nous enseigne-t-il pour mener à bien notre mission sur terre? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. Je vous retrouve avec plaisir afin de poursuivre nos réflexions autour de la parole de Dieu. Pour répondre à nos interrogations aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Luciat et Bruno Delépine. Bienvenue à vous deux. Alors, nous poursuivons nos échanges du trimestre autour de la justice, de la miséricorde. Nous avons abordé la semaine dernière Jésus qui se mêlait justement au peuple, aux Juifs et également aux étrangers. Alors, quelle était la méthode vraiment du Christ pour pouvoir attirer les gens à lui, pour pouvoir les toucher? Jésus a marqué son époque et la nôtre aussi par répercussion en montrant que la démarche qu'il était venu accomplir passait par l'intérêt manifesté pour les besoins des autres. L'être qui est en face de moi, comment puis-je lui témoigner du bien? Comment puis-je lui faire du bien? Jésus n'était pas dans une démarche marketing pour dire, voilà, je vais avoir un groupe de tant de personnes, donc allez-y, venez. Il s'intéresse à la personne de manière désintéressée, j'ai envie de dire, aussi paradoxal ça paraisse. Et puis, à ce moment-là, bien entendu, l'individu commence à découvrir qui est Jésus, son enseignement. Mais je crois que la stratégie de Jésus repose essentiellement sur l'intérêt qu'il porte aux besoins des autres. Comment apporter une réponse aux besoins que l'autre qui est en face de lui manifeste, qui peut être au niveau social, au niveau physique, à un autre niveau. Pourquoi il a passé beaucoup de temps à guérir, à faire du bien avant même d'enseigner? Alors, à quel public réellement, à qui Jésus s'adressait-il en priorité? Jésus a eu l'occasion de le dire. Jésus a déclaré qu'il était venu chercher ce qui était perdu. Donc, Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Alors, qu'est-ce qui est perdu? L'homme. Et l'erreur, c'est de se dire que beaucoup, en fait, c'est de penser qu'eux, ils étaient déjà trouvés. Ils se sentaient déjà trouvés par rapport à d'autres, en fait. Donc, il est venu chercher ceux qui étaient perdus et qui ne savaient pas qu'ils étaient perdus. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus, tous. Mais tous ne reconnaissaient pas qu'ils étaient perdus, notamment pour ceux qu'on lui a reproché à Jésus, lui disant qu'il était venu, qu'il se mêlait à des gens de mauvaise vie, etc. Et ces gens même qui reprochaient à Jésus ne se savaient pas perdus, puisqu'ils reprochaient à Jésus de venir, de faire grâce, de faire miséricorde. Ce qu'il était venu faire, en fait, on lui reprochait. D'autres qui s'estimaient mieux que ces personnes-là. Donc déjà, c'est l'erreur que ces personnes faisaient et c'est l'erreur qu'il ne faudrait pas que nous fassions aujourd'hui, de penser que nous sommes meilleurs que d'autres, en fait. Alors le premier pas, finalement, c'est de considérer réellement que nous sommes malades, que nous sommes des pécheurs. Tout homme est perdu sans Jésus. Le pire scénario qui soit, c'est le malade qui s'ignore. Reconnaître son état sans Jésus, qu'on est perdu, c'est la première démarche, justement pour aller vers la solution. Et le drame dans tout cela, c'est que beaucoup de personnes à l'époque de Jésus s'estimaient que justement étaient perdus ceux qui appartenaient à une certaine classe sociale, ceux qui pratiquaient certaines choses, mais les bien-pensants, les gens de certaines classes, par leur bien-faire, par leur appartenance à tel groupe, étaient sauvés, n'avaient pas besoin de Jésus. C'est l'erreur qu'ils commettaient à l'époque et c'est l'erreur qu'on commet encore aujourd'hui, certains d'entre nous, parce qu'on appartient à tel groupe, parce qu'on a fait telle chose, parce qu'on ne fait pas cela. On a tous besoin de Jésus. Et je crois que ce message-là, il est valable pour nous qui en parlons. On a besoin de Jésus. Mais on a aussi besoin que les autres qui estiment qu'avec leur possession matérielle ou autre, ils peuvent s'en passer. Sans Jésus, on est perdu. Parce que fondamentalement, le besoin de l'homme, c'est le salut, c'est l'éternité. Et parfois, il n'en est pas conscient et ne réalise pas que Jésus est la seule direction vers laquelle se tourner pour avoir réponse à ses besoins fondamentaux. Donc, il n'y a pas d'autre option. C'est Jésus. Si on s'en fie au message biblique, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Il n'y a pas dit je suis un des chemins. Donc, d'une perspective chrétienne, Jésus est la solution au problème de l'homme. Toute personne qui ne reconnaît pas son propre besoin de Jésus a besoin d'être éclairé sur sa propre situation de pécheur et réaliser que Jésus lui apporte ce dont il a besoin, même s'il n'en est pas conscient. Aujourd'hui, nous allons trouver beaucoup de personnes morales, douées d'une bonne moralité, mais ça ne fait pas de ces personnes des sauvées, car ce qui sauve, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Ce ne sont pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, c'est vraiment le sacrifice de Jésus par la foi qu'on accepte, en fait. Aujourd'hui, nous allons trouver des gens doués d'une bonne moralité qui font de bonnes choses. Ça va leur éviter la prison, ça va leur éviter peut-être des amendes, etc. Mais ça ne va pas leur éviter la mort éternelle. La seule chose qui puisse
nous éviter, qui puisse nous donner la vie éternelle, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus. Et ça, je crois qu'il faut que nous tous ayons conscience de cela, en fait. Alors Jésus donne un conseil dans Jean 17, les versets 14 à 15. Il nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors comment comprendre ce conseil ou peut-être ce commandement même de Dieu? Je crois que c'est une question de valeur. Que nous sommes dans le monde est une évidence. Dieu ne nous a pas créés comme ça dans le néant, nous ne sommes pas sur notre planète, nous sommes dans le monde, nous sommes dans une société qui a ses codes, son fonctionnement, mais nous ne sommes pas du monde. Et je dis ça au niveau des valeurs, c'est-à-dire nous ne partageons pas les valeurs du monde, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Le monde étant la société, la Bible dit clairement que le monde entier est sous la domination du malin. D'accord? Ça veut dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas basé sur la volonté de Dieu. Les gens font ce qu'ils veulent, ce qui leur procure du plaisir. Au diable la volonté de Dieu, au diable les instructions du Seigneur pour notre bien-être et pour notre salut. Donc, nous ne sommes pas du monde parce que nous ne partageons pas ces valeurs-là. Nous avons accepté les valeurs de l'Évangile, nous avons accepté que notre destinée, notre destination, c'est l'éternité, c'est vivre avec Jésus, et c'est ce qui motive nos actions. Par conséquent, je suis dans le monde, je vais côtoyer les autres, je vais fonctionner dans ce monde, mais en m'assurant de ne jamais pervertir mes valeurs avec celles du monde. Elles ne sont pas du tout dans la même direction, elles ne peuvent pas se marier. Et je crois que c'est à la fois un défi et une bonne nouvelle. Un défi parce que quand on est dans le monde, on est soumis à l'influence du monde, aux attraits du monde. Mais en même temps, c'est une bonne nouvelle parce qu'on sait justement que même dans cet environnement-là, il y a un Dieu qui nous appelle, qui nous invite et qui nous donne l'assurance qu'on peut marcher droit dans ce monde crochu et même si on traverse la boue de ce monde, que le Seigneur est prêt à nous purifier, à nous permettre de marcher dans la bonne direction. Alors tout de même, est-ce qu'il n'y a pas un travers dans ce que tu dis, Patrick? C'est-à-dire, je suis dans le monde, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté, je me sens supérieur aux gens du monde, je ne fréquente pas les gens du monde? Une des valeurs de l'Évangile, justement, c'est l'humilité. Et surtout pas cette arrogance spirituelle même, qui va jusqu'à se considérer au-dessus des autres par rapport à son appartenance religieuse, à ses pratiques. C'est justement là, on est en train de parler du cœur du problème. Les valeurs de l'Évangile, qui ne sont pas celles du monde, c'est justement voir l'autre, non pas comme un concurrent, non pas comme quelqu'un qui est à un niveau, un étage en dessous, mais comme quelqu'un que Jésus aime, qu'il veut sauver. Donc, ce serait une erreur pour moi de considérer que parce que je connais Jésus, parce que j'ai lu la Bible et puis que je prétends mettre en pratique ce qu'il enseigne, que l'autre est dans une caste différente et que je ne le fréquente pas. Non, je suis dans le monde, ça veut dire que je vais aller au contact de celui qui vit totalement en opposition avec la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que les valeurs de l'Évangile, c'est l'amour de l'autre, c'est le désintéressement, c'est le partage de la bonne nouvelle. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais nous sommes au plein cœur de l'Évangile. Être dans un monde dont on ne partage pas les valeurs, mais être dans ce monde-là pour montrer que justement nous appartenons à un royaume qui a des valeurs différentes, nous avons un objectif différent, nous avons un maître qui est différent, et l'idée, par rapport à ce que la Bible enseigne, c'est pour nous de faire en sorte que d'autres personnes rejoignent cette dynamique du Christ. Il y a un royaume avec des valeurs du royaume et il y a un monde qui a une destination particulière. Nous ne voulons pas terminer dans la destruction parce que c'est là où le monde se dirige. Nous voulons vivre l'éternité avec Christ. Ça, c'est le message biblique. Je suis dans ce monde-là, je fréquente des gens qui ne croient pas comme moi, je fréquente des gens qui pratiquent des choses totalement différentes de ce que je pratique, qui parfois même rejettent la Bible. Mais justement, la Bible m'invite à être comme Jésus, au contact des personnes qui faisaient le contraire de ce qu'il enseignait. Mais c'est justement, là on parlait de sel il y a quelque temps, mais voilà, là où le sel peut agir, pas en dehors du bocal, mais dans le bocal avec les autres ingrédients. Alors comment trouver justement l'équilibre entre cette directive qu'on a dans Apocalypse 18 au verset 4, sortez du milieu d'elle, sortez du monde, mon peuple, mes enfants, et de l'autre côté l'injonction justement à suivre l'exemple du Christ, comme tu disais, et aller vers les gens. Donc comment trouver le juste équilibre? En fait, quand il est dit sortez du peuple, mon peuple du monde, en fait, Dieu est en train de nous dire de ne pas faire comme le monde, de ne pas suivre justement les valeurs du monde, de ne pas
faire comme le monde, mais de faire comme Jésus, comme le nouveau royaume dont il parle, avec les principes du nouveau royaume. Et c'est comme ça qu'il faut voir cette sortie du monde, avec des valeurs, de la mode, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui en fait. Dieu nous dit de ne pas... Tout est à rejeter. Tout ce qui... En fait, il y a une question dans la Bible qui disait « Peut-il venir quelque chose de beau de Nazareth ?» Parce qu'on parlait de Jésus. Mais aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser est « Peut-il venir quelque chose de bon du monde tel qu'il est aujourd'hui ?» Aujourd'hui, nous voyons que toutes les valeurs du monde, tout ce qui montre qu'on met en premier plan, ça va en contradiction, comme Patrick le disait, avec les valeurs du royaume de Dieu en fait. Et quand Dieu nous dit que nous sommes la lumière du monde, c'est parce qu'il veut bien montrer le contraste qu'il y a entre les valeurs du monde, entre la façon dont le monde agit et la façon dont l'enfant de Dieu doit agir. Donc, qui veut dire que si nous sommes la lumière du monde, ça veut dire que nous ne devons pas être la lumière en plein jour. Nous devons apporter la lumière où il y en a besoin en fait. Donc, nous devons être dans le monde, apporter cette lumière qui fera du bien justement au monde. Puisque quand il y a de la lumière en plein soleil, on ne voit pas tellement son effet. Tandis que la lumière est dans les ténèbres, on voit son effet, on voit son utilité. Et donc, l'enfant de Dieu aujourd'hui, plus que d'être orgueilleux et de penser que je suis la lumière, non, tu es la lumière pour une raison, c'est justement parce qu'on en a besoin dans les ténèbres, en fait. Alors, oui, Patrick. Je crois que c'est important ce qu'on est en train de dire, surtout peut-être pour ceux qui nous regardent et qui s'interrogent sur la place qu'ils doivent avoir dans un monde qui est pollué par le péché, un monde où on met en avant la créature plutôt que le créateur et des valeurs qui sont contraires à l'évangile. Il ne faut pas que cette démarche-là, à travers laquelle j'établis une ligne de démarcation entre les valeurs du monde et les miennes, et celles de l'évangile, que je sois vu comme une sorte d'extraterrestre qui soit totalement déconnecté des choses de la société. Il n'y a pas si longtemps que ça, on discutait de politique et on se disait comment on peut être utile à sa société en rejoignant une association caritative ou autre. Je crois qu'il faut rejeter les valeurs du monde, il faut rejeter les pratiques du monde. Mais il y a dans ce monde des choses qui sont belles, qui sont nobles, justement parce qu'elles s'appuient sur de bonnes valeurs. Il peut y avoir une association qui n'est pas forcément basée sur la Bible de manière déclarée, mais qui s'appuie justement sur l'amour de l'autre. Il y a des choses que l'on peut faire. Si je me place, si je me positionne comme quelqu'un qui est tellement déconnecté du monde que je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas aller à l'hôpital, je ne veux pas acheter une voiture, je ne veux pas acheter une maison. Non, je suis dans le monde, donc je fonctionne dans le monde. Je reçois bien les euros du monde, d'accord, je les utilise, mais je ne partage pas les valeurs. Ce même argent que j'aurai, je ne vais pas acheter de la drogue avec, je ne vais pas tromper les gens avec, mais je vais l'utiliser, je vais l'investir pour faire du bien autour de moi, je vais faire avancer la cause de Dieu. Donc c'est un dosage savant, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est simplement le bon sens du chrétien. Comment est-ce que je peux garder mon identité de chrétien avec estampillé avec le Christ lui-même, hein. J'ai ces valeurs-là, je les revendique, j'ai mon identité de chrétien, mais je suis dans un monde où je refuse d'être un extraterrestre, même si à certains moments, quand je vais me démarquer des autres par rapport à mes choix, je peux être pointé du doigt comme quelqu'un qui vient d'une autre planète parce que je ne fais pas ce que tout le monde fait. Et alors, si c'est pour les valeurs du Christ, allons de l'avant. Alors c'est beau ce que vous dites, mais est-ce que le monde a besoin de nous? Qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous devons apporter au monde? Concrètement, qu'est-ce qui donne la valeur au chrétien? Qu'est-ce qui fait que le chrétien soit du sel? C'est la présence de Jésus. Qu'est-ce qui fait que le chrétien soit la lumière du monde? Ce n'est pas le chrétien. Daniel lui-même disait, ce n'est pas que je sois le plus intelligent, ou non, mais c'est parce qu'il y a un Dieu qui... Et en fait, ce que nous avons à donner au monde, c'est ce que nous avons de meilleur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est ce que nous pouvons partager avec le monde. C'est la différence qu'on disait entre... ceux qui n'ont pas Jésus, qu'on qualifie de monde, de valeur du monde, et nous, c'est que nous reconnaissons qu'effectivement que nous avons besoin de Jésus. Et il faut que nous puissions amener en fait les autres à reconnaître qu'effectivement qu'ils ont besoin de ce Jésus qui nous fait tant de bien en fait. Alors, est-ce qu'au contact justement du monde, des gens du monde, comme on aime à dire, tout de même, il y a des limites? Est-ce qu'il y a des endroits défendus pour un chrétien de se trouver ou des personnes qu'il ne faudrait pas fréquenter pour ne pas être influencé? Est-ce qu'il y a des limites justement dans cette fréquentation du monde? Alors, c'est
très délicat comme question, surtout dans la manière dont tu réponds, parce que, en fait, on le disait à l'instant, le monde a besoin de Jésus. Il a besoin de voir des hommes et des femmes comme nous et adopter les valeurs de l'Évangile et capable d'apporter de l'espérance dans un monde en pleine souffrance, en pleine désespérance. Les gens sont malheureux. Il y a tellement de gens qui plongent dans l'alcool, dans la drogue, qui essaient de mettre un terme à leur vie parce qu'ils n'ont plus aucune raison de vivre. Nous avons ça à apporter au monde. Le monde a besoin d'entendre un témoignage de personnes qui ont été transformées par Jésus. Est-ce qu'il y a un endroit où je ne peux pas aller? Je crois que si Jésus est venu pour sauver les pécheurs, je crois qu'il faut aller les trouver là où ils sont. Et il ne faut pas hésiter à aller vers le péché. Alors, si je vais quelque part pour profiter des valeurs du monde, là, j'ai une vraie question à me poser, mais qu'est-ce que je fais là? Mais s'il faut aller comme Jésus, vers les rejetés de la société, ceux qui pratiquent le péché, oui, tout en étant sage. Nous avons eu l'occasion déjà de le dire, il faut être sage. Il ne s'agit pas de dire, voilà, eh bien, je vais aller me mêler en plein, je sais pas moi, de trafic de drogue, etc. Il y a une manière de faire les choses, il y a la sagesse que Dieu doit nous donner, prier Dieu, lui demander l'éclairage de son esprit pour savoir comment, où, quand, etc. aller. Mais si on dit, ah non, moi, je ne vais pas dans cet endroit parce que ce sont des gens qui sont, tiens, pour parler un thème très d'actualité, ce sont des personnes homosexuelles, etc. Moi, je ne vais pas là, ce sont des gens qui pratiquent ce que moi, je considère être contraire à la parole de Dieu. Mais non. Mais justement, entrons en contact avec toutes les personnes, y compris ces personnes-là, pour leur dire, voilà le message de Jésus. Donc, est-ce qu'il y a un endroit où je ne peux pas aller, si c'est pour partager les valeurs? Bien sûr qu'il y a des endroits où il vaut mieux ne pas y aller parce que je ne vais pas pratiquer cela. Mais s'il faut y aller pour pouvoir être qui je suis, c'est-à-dire avec mon identité de chrétien, avec les valeurs de l'Évangile, ben, j'aimerais bien qu'on me donne une raison pour laquelle je ne pourrais pas aller apporter le message à quelqu'un qui en a besoin et pour laquelle Jésus est venu, avec bien entendu toutes les précautions qui s'imposent et que le bon sens nous dictera. Alors, c'est vrai qu'on peut aller vers les gens, mais c'est vrai que nous aussi, nous sommes humains, nous avons aussi nos failles, nous avons aussi envie peut-être de goûter aussi. Peut-être. Ben oui. Donc, alors justement, c'est un risque, justement, pour nous, je dirais, de ne pas se préserver, justement, de ces choses, peut-être, dont on n'a même pas connaissance. C'est une question d'équilibre. Parce qu'à trop vouloir se préserver, on ne va nulle part. On reste dans la citadelle, dans la forteresse. On ne veut pas aller être contaminé par le monde. Justement, et puis il y a d'autres personnes qui vont dans l'autre extrême et qui plongent les deux pieds joints dedans et qui ne réalisent pas justement qu'ils sont toujours vulnérables. Même lorsqu'on aime Jésus, on n'est pas exempt, on n'est pas exonéré, on n'est pas immunisé, on n'est pas infaillible. Et par conséquent, il faut toujours avoir la protection du Seigneur et toujours être en contact indispensable avec l'Esprit de Dieu, compter sur sa puissance. Donc c'est une question d'équilibre, ne pas être orgueilleux au point de dire « Ah oui, j'aime le Seigneur, donc je vais partout, il ne va rien m'arriver. » Parfois, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Je crois que c'est un principe de précaution biblique qu'il nous faut nous rappeler. Donc il ne faut pas faire preuve de présomption, d'orgueil spirituel en imaginant qu'on y va, voilà, le Seigneur est avec nous. On utilise le Seigneur comme prétexte pour aller faire n'importe quoi. Il faut savoir raison garder, être sage, ne pas être naïf, ne pas être aveugle de ses propres faiblesses, mais en même temps ne pas fermer la porte, rester dans un château fort et puis dire je ne vais pas aller au contact du monde. Ça, c'est une vision, à mon avis, qui est totalement étrangère à l'esprit de l'Évangile. Alors même être sage dans le choix aussi de nos fréquentations, de nos amis. Parfois, c'est vrai que dans le monde, on trouve des amitiés, de vraies amitiés. On trouve aussi un partenaire avec qui on va s'unir, on va partager notre vie. Donc à ce moment-là, qui influence qui? Oui, tout dépend justement de tout un chacun. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, l'erreur que nous faisons en tant qu'hommes, en tant que femmes, c'est que parfois nous voulons gagner les autres en pliant sur on va dire nos valeurs ou en faisant certaines concessions, alors que on va dire de ma jeune expérience, ce dont je me rends compte, c'est que les gens nous respectent quand nous savons rester fermes sur nos positions. Les gens sont enclins à respecter davantage quelqu'un qui reste ferme sur ses positions que quelqu'un qui va vaciller ou qui ne va pas nous prendre au sérieux. Et ça, je l'ai déjà expérimenté de par des amis qui respectent parce que oui, lui, il est droit, tiens, voilà. Et parfois, nous faisons l'erreur de penser que non, que peut-être qu'il faille que nous puissions aller un petit peu par là pour gagner. Non, c'est faux. Parfois, on fait pire, on perd parce qu'on montre à l'autre qu'au final, on n'est pas... Donc pour toi, le fait de côtoyer l'autre n'empêche pas qu'on reste ferme dans ses positions. Au contraire, et c'est ce qui pourrait gagner l'autre.
me permets quand même d'ajouter sur ce point, oui, avec une nuance. Je crois qu'il faut savoir son identité, il faut savoir qui on est. Et à partir du moment où on sait qui on est et qu'on est connecté à la source de la puissance pour nous permettre de garder cela, effectivement, au contact de l'autre, je ne serai pas à ce point, comment dirais-je, malléable que dès que je suis au contact de quelqu'un, je deviens cette personne. J'ai quand même une identité. J'ajouterai cependant la nuance, c'est, tu as parlé tout à l'heure de s'unir, etc. Là, on parle de mariage. C'est quand même une union qui a un caractère particulier et qui doit être basée sur un tronc commun, une alliance commune avec Dieu. Et ce serait quand même inquiétant que deux personnes qui décident de faire route ensemble pour la vie partent sur des bases spirituelles, par exemple, qui soient contradictoires. Ce serait quand même une contradiction dans un mariage. Donc, je peux fréquenter des gens, je peux avoir des amis qui n'ont pas les mêmes croyances que moi. Lorsqu'on parle du mariage, on parle là d'une relation bien spécifique qui demande à la base que un des éléments les plus importants, c'est-à-dire l'aspect spirituel, la connexion avec Dieu, qu'il y ait au moins une cohérence là-dessus. Donc, si je fais cause commune à travers la vie conjugale avec quelqu'un qui ne croit pas en Dieu ou qui croit que finalement ce que Dieu dit, je peux le prendre à la légère, c'est pas... comment pourrais-je avancer ensemble avec cette personne? L'idée n'est pas, le mariage n'a jamais été conçu pour être une entreprise de conversion, d'accord? Ça peut arriver que quelqu'un puisse se donner à Christ, accepter ses valeurs à travers une fréquentation avec quelqu'un, mais je crois qu'il faut bien mettre le mariage dans une catégorie particulière, mais oui, fréquenter les uns et les autres et garder son identité et partager avec eux ce qui pour nous est essentiel. Alors, retirons-nous également un avantage justement à nous mélanger aux autres? Est-ce que nous, on peut aussi en retirer des bénéfices? Oui, tout à fait. Nous voyons que lorsque Dieu a créé Adam, il s'est senti seul. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de partage. C'est un Dieu qui va vers les autres et il nous a fait à son image, rappelons-le. Donc forcément, de partager avec les autres, ça nous fait du bien, de partager avec tout un chacun. Et en général, quand on marche avec des amis ou quand on a on aime partager ce qu'on a de mieux, en fait. Et tu sais, j'ai été tel endroit, j'ai vu tel machin, voilà. Et nous, la seule chose que nous ayons à partager de vraiment bien, c'est Jésus, c'est la parole de Jésus, c'est cette connaissance et cette expérience de vie qu'il nous donne supérieure à celle que toute autre chose pourrait nous proposer dans ce monde, en fait. Et donc, de gagner en échange avec eux, d'avoir des amis qui nous permettent de parler, de voir certaines choses, le partage, ça va dans les deux sens, en fait. Ça peut arriver qu'on invite nos amis chez nous, dans nos programmes, etc. Alors que quand eux veulent nous inviter ou veulent étudier des choses avec nous, on est complètement hermétique, on se dit qu'on a la vérité et puis l'autre se sent des fois un petit peu déstabilisé par rapport à cette attitude. Il y a certaines personnes qui ont cette attitude de vouloir rester fermées, mais nous ne sommes pas tous comme ça. J'ai des amis qui ont eu l'occasion de m'inviter dans d'autres assemblées et je les ai accompagnés et sans problème en fait. Dieu nous a créé des êtres sociaux capables d'entrer en relation avec l'autre et je crois qu'il ne faut pas rejeter cela. Je peux entrer en contact avec quelqu'un tout en sachant qui je suis. Je reviens encore à ce point important. Est-ce que j'ai quelque chose à gagner en fréquentant l'autre? Bien sûr, parce qu'on a toujours besoin de l'autre. Je vais toujours apprendre quelque chose. Notre confrontation va produire quelque chose qui me sera bénéfique. L'idée pour moi, c'est de savoir qui je suis et de m'assurer que ce que je crois, je sais en qui j'ai cru et je reste accroché à Jésus. Ne compte pas sur ma propre sagesse ou mon propre savoir. Je ne suis pas arrogant pour ne croire qu'ils ne vont pas m'influencer. Non, mais je crois qu'il faut être ouvert. Mais l'ouverture ne doit pas être telle qu'elle me fasse noyer, perdre mon identité. Et c'est ce qui arrive à certaines personnes. Ah oui, je suis ouvert, je vais faire ci, je vais faire ça. On va me donner à boire, à manger, ceci, on va faire toutes sortes de choses. On fait peut-être trop de compromis. Trop de compromis. Je crois qu'il faut rester fidèle à son identité. Et je crois que la véritable amitié est respectueuse de la différence de l'autre. Par conséquent, si un autre m'invite et que je lui dis, je peux aller jusque-là, mais là, ça rentre en contradiction avec mes convictions profondes, elle doit pouvoir l'accepter et inversement. Donc je crois qu'il faut être ouvert et ne pas être tellement imbu de soi-même qu'on se dit voilà, j'ai la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus, donc je ne l'ai pas emprisonné dans une boîte. Ce n'est pas parce que j'ai des convictions et que je suis sincère dans ma relation avec Dieu que je ne peux pas être ouvert aux autres, tout en m'assurant que cette ouverture-là ne se transforme pas en dilution de principes clés, fondamentaux et incontournables dans mon expérience spirituelle.
Alors, au début de notre échange, nous l'avons vu, Jésus côtoyait toutes sortes de personnes, des personnes qu'on qualifiait comme genre de mauvaise vie. Alors, qu'avait-il ce Jésus pour attirer comme ça les pécheurs à lui? Et est-ce que ces caractéristiques-là, on devrait les avoir ou on les a peut-être, c'est un don de Dieu peut-être à chacun d'entre nous? C'est sûr et certain, mais ce que Jésus avait, ou plutôt ce que Jésus n'avait pas et que nous avons, c'est peut-être justement cette impression, ce sentiment d'être au-dessus des autres en fait. Et les autres, les gens de mauvaise vie comme les pharisiens d'antan qualifiaient, ne ressentaient pas ça vis-à-vis de Jésus. Ils ne ressentaient pas cette condescendance, ils ne ressentaient pas que Jésus les minimisait ou les infériorisait. Ils sentaient qu'effectivement, ils étaient des personnes à part entière qui étaient aimés de Jésus et qui étaient appréciés en fait. Et peut-être qu'il faudrait justement que ce qui fasse la différence par rapport aux autres, c'est comment nous les abordons, comment nous les considérons en fait. Et ça se ressent pas seulement parce qu'on le dit, qu'on dirait quelque chose mais sur notre façon d'être, sur notre façon de faire, les gens ressentent si on se sent supérieur à eux ou pas en fait. Il n'y a aucune gélule vendue en pharmacie qui peut nous permettre d'avoir ce pouvoir d'attraction-là. Aucun cours qu'on puisse prendre dans une université. J'aime bien cette parole de Saint Paul qui dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Je crois que la seule manière pour nous d'avoir cette même attitude où Jésus attirait vers lui les gens, c'est de laisser Christ vivre en nous. S'il vit en nous, eh bien, il fera ce qu'il a fait à l'époque. C'est-à-dire qu'il y aura cet amour qui va déborder, qui fera en sorte que les gens qui ont tous les êtres humains ont fond de même ce besoin. Il y a un besoin dont ils ne peuvent ne pas être conscients. Et si Jésus vit en nous, si ces valeurs sont exhibées dans notre expérience personnelle, je crois que les gens seront attirés par notre propre personne. Nous n'avons rien en tant qu'individu à porter, mais ce Jésus-là qui habite en nous et dont la présence est manifestée à travers notre témoignage, notre courtoisie, notre bonté authentique, etc. Mais c'est ce qui va faire en sorte que les gens verront que nous avons en nous la réponse à leurs besoins fondamentaux. Et je crois que ça sera pour eux le couronnement, l'aboutissement d'une recherche dont ils sont parfois conscients ou qu'ils ne veulent pas avouer, mais qui est bien là et dont nous avons reçu la charge d'apporter la réponse à travers Jésus et tout ce qu'il peut apporter à l'être humain. Merci Patrick pour cette belle conclusion. Merci également à Bruno. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.